Madame, Monsieur, bonjour. Bonjour, bienvenue à cette nouvelle édition de Bordeaux News. Comme d'habitude, nous vous rappelons que TVB vous invite à participer à la vue de la télévision du quartier. Vous voulez être caméraman, monteur, vous familiariser avec la prise de son, traiter de sujets qui vous intéressent, alors n'hésitez pas à nous rencontrer. Le concours Cinémathèque. Si vous voulez aller voir de bons films gratuitement, écoutez bien la question qui suit. Qui a réalisé le film Citizen Kane? La réponse est dans le fascicule de la Cinémathèque qui est disponible à TV Bourdonnette, alors n'hésitez pas à passer, vous repartirez avec des places gratuites, c'est toujours sympa. Jusqu'à présent, nous avons parlé des inconvénients du mur anti-bruit. Maintenant, nous allons passer aux avantages. Suite justement à cette pose du mur anti-bruit, il y aura une suppression de la colline. Automatiquement, il y aura un gain de place. Le service des parcs et promenades nous propose divers aménagements. Voici le résumé en images. Alors, on va commencer donc par cette présentation des aménagements pour le quartier, avec cette première image qui montre la situation initiale du quartier, donc une photo aérienne où on voit les différents bâtiments. Et puis, au sud du quartier, apparaît ici sur l'image, en rouge, la position de la paroi anti-bruit, telle qu'elle est en construction aujourd'hui, et puis le décalage de la rampe d'accès à l'autoroute. Et c'est grâce à ce décalage que on va gagner des espaces pour le quartier, d'une part par le fait que la limite est déplacée en direction du sud, et d'autre part par le fait que la butte qui existe aujourd'hui, et que l'on voit ici sur l'image supérieure, dans la partie supérieure de l'image, la butte qui servait de protection contre le bruit va être arasée dans le cadre du projet et va permettre d'obtenir des surfaces planes qui permettront de développer toute une série d'activités sur cette zone nouvellement gagnée. Ces différents espaces que l'on propose d'aménager, on va les organiser de la manière suivante. En commençant par l'ouest, on propose d'aménager des plantages et des vergers. On reviendra après sur cette notion de plantage un peu plus en détail. Ensuite, on voit dans un vert un petit peu plus clair l'espace qui va être réservé attribué, on va dire, à la garderie. Ça reste un espace ouvert pour tout le quartier, mais attribué de manière un petit peu plus directe à la garderie. Ensuite, un espace de rencontre. On va toujours en direction de l'ouest. Là aussi, on expliquera plus en détail ce qu'on entend par espace de rencontre. Et tout à l'ouest du quartier, cette zone qui aujourd'hui déjà servait de jeu, mais qui était très exiguë, qui tout d'un coup deviendra extrêmement vaste et importante pour y mettre en place toute une série d'équipements de jeux. Et là aussi, on va venir en détail dans la suite de la présentation. Ici, on voit une planche qu'on a intitulée donc projet d'aménagement. Donc là, on voit matérialiser d'une manière un petit peu plus concrète les interventions que l'on propose. Et on voit ces différentes zones, les plantages, les vergers, l'espace garderie, la zone donc, de rencontre avec un bosquet de pins et des tables de pique-nique qui vont être aménagées. Et puis tout à l'ouest, la zone réservée aux équipements de jeu. Maintenant, on rentre dans chacune de ces zones. Plantage et verger, qu'est-ce qu'on entend par cela? Donc les plantages, ce sont des petits lopins de terre qui permettent la culture de jardins potagers, si on veut. Ce sont des petits jardins potagers qui seront mis à la disposition des habitants du quartier. Nous avons imaginé que ça serait intéressant pour les habitants de pouvoir disposer de ce type de lopin de terre. Ce sont des expériences que nous avons déjà menées en ville de Lausanne, dans d'autres quartiers, avec toujours beaucoup de succès, et nous espérons que dans le quartier de la Bourdonnette, il y ait aussi une demande et que ça fonctionne bien pour le quartier. L'espace garderie, ensuite, alors là,
il s'agit simplement d'un espace ouvert qui permettra à la garderie de s'étendre un peu plus. Aujourd'hui, elle est confinée dans un espace extrêmement exigu. Les espaces nouvellement gagnés permettront aux enfants de la garderie de courir et d'avoir des espaces beaucoup plus généreux. Ensuite, on est un peu plus à l'ouest, hein, vous vous rappelez, la pinède que l'on propose de planter, sous laquelle toute une série de tables de pique-nique permettront aux habitants du quartier de se retrouver, de venir échanger et discuter autour d'un pique-nique. Plus à l'ouest, c'est la zone donc d'espace de jeu où on a proposé différents équipements. Le premier équipement que l'on propose, c'est de mettre ce que l'on appelle un terrain multijeu, un espace multijeu qui permet la pratique de sports très divers comme le football, le basket, le volley, le badminton, etc. etc. Ce sont des espaces qui sont donc, comme on le voit sur l'image qui est proposée ici, qui sont ceinturés par une petite clôture en bois, une barrière en bois, et puis le revêtement est synthétique, c'est un gazon synthétique qui permet de pratiquer son sport quasiment par tout temps, sans que le terrain ne soit altéré. Ensuite, plus au nord, au nord-ouest de la zone concernée, là on va réaménager, remettre en place des jeux, mais cette fois-ci qui seront un peu plus généreux, plus à l'échelle du quartier, je dirais, avec une grande balançoire, une grande pyramide à cordes, et puis on va exploiter la seule petite butte qui reste pour y implanter un toboggan qui permettra donc aux enfants de glisser sur la rampe. Un petit commentaire peut-être aussi sur le plan de plantation. Vous savez qu'avec cette paroi anti-bruit, l'arasement de la butte, la suppression de la végétation qui aujourd'hui avait donné un caractère très végétal au quartier dans cette partie, eh bien ce caractère va disparaître avec cette paroi anti-bruit qui sera très sèche. Et très dur, hein, ça va être un changement très important. Raison pour laquelle nous allons bien sûr proposer une arborisation qui va accompagner la paroi anti-bruit, mais qui va occuper les surfaces d'une manière un petit peu moins importante, de manière à justement préserver un usage du sol le plus important possible. Donc première chose, le long de la paroi anti-bruit, un écran de végétation plutôt étroit mais haut, de manière à pouvoir rentrer en concurrence, si on veut, ou être à l'échelle des bâtiments du quartier. Donc un alignement de peupliers et des plantes grimpantes qui vont couvrir le bandeau de béton qui sert de support au vitrage de la paroi anti-bruit. Donc ça, c'est l'écran qu'on a prévu au sud du quartier. On a le bosquet, la pinède qui, elle aussi, jouera son rôle de filtre et d'écran. Et par rapport à la limite ouest du quartier, vis-à-vis du champ qui existe actuellement, là, on propose un écran libre de végétation, d'arbres à grand développement qui permettront un petit peu de filtrer la vue sur l'ouest. Donc on retrouvera une végétation assez importante qui permettra de compenser les pertes actuelles. Il faudra simplement un petit peu de temps pour que tout cela se mette en place et pousse. On voit ici sur cette coupe l'idée, le principe même donc des peupliers qui vont suivre la paroi anti-bruit par couple de deux. Encore un commentaire, on a parlé là maintenant des plantations, peut-être encore un commentaire qui concerne les chiens
dans le quartier. Jusqu'alors, les propriétaires de chiens disposaient d'un espace pour leurs chiens à l'ouest du quartier. C'est la zone ici qui est en rouge, une petite zone, on va dire. Et vous avez compris qu'avec les aménagements qu'on propose, cette zone va disparaître. Nous n'avons pas prévu de la remettre en place dans cette zone ici pour privilégier justement les zones d'activité, lieux de rencontre, lieux de jeu. Par contre, en compensation, nous proposons une surface beaucoup plus importante, elle, qui se trouve donc à l'est de la route suisse. Donc, pour s'y rendre, il suffit de passer sous la station du métro et ensuite sous la route suisse et arriver donc dans cette zone qui représente environ 6 à 7 000 mètres carrés et qui est donc beaucoup plus généreuse que celle qui existait jusqu'alors. Et dans cet espace-là, les chiens pourront rester en liberté. Voilà, donc j'en ai terminé avec cette présentation. Voilà, donc la présentation qui vous a été faite est un ensemble de propositions et nous avons envie de connaître votre avis sur ces propositions. Raison pour laquelle nous avons préparé un questionnaire qui est ici. Votre avis nous intéresse. 3 questions vous sont posées. La première concerne les plantages. Est-ce que vous êtes intéressé par un petit lopin de terre de quelques mètres carrés? Les parcelles qu'on met à disposition, ce sont des lopins qui font entre 6 et 48 mètres carrés par multiple de 6. Est-ce qu'il y a un intérêt de la part des habitants du quartier, de quelques habitants du quartier, de bénéficier d'un lopin de terre? Ça, c'est la première question. Deuxième question, les terrains multijeux. On vous a expliqué ce que c'est. Donc, ces terrains où l'on peut pratiquer ces divers sports. Est-ce que vous êtes favorable à la réalisation d'un terrain multijeux dans la partie sud-ouest du quartier? Et puis, la troisième question importante qui nous semblait importante, c'est la question des chiens. Est-ce que la proposition de déplacer l'espace pour chiens libres à l'extérieur du quartier vous satisfait? Vous aurez aussi bien sûr dans ce questionnaire la possibilité de faire part de vos remarques ou suggestions. Elles seront toutes les bienvenues. Ce questionnaire vous sera donc distribué ce lundi 21 novembre et nous souhaitons que vous le remplissiez, que le plus grand nombre le remplisse et que vous le remettiez avant le 15 décembre à Monsieur Meyer, donc au bureau de la FLCL. Et tout de suite, la page sportive avec les résultats sportifs présentés par Maurice, suivi d'un reportage sur la soirée des remises de médailles de mérite sportif. Bonsoir, bonjour. Ici le TJ Sport de cette semaine. Le tour d'automne de nos footballeurs a pris fin le week-end passé, mais il y avait encore quelques matchs à jouer, entre autres pour Kelvin qui joue pour Malais C Inter, qui ont reçu Team Z et puis il a gagné 5-1. Il y avait aussi Eren qui joue pour Chavan D1 qui ont reçu Grandson et puis il a gagné 5-3. Ulix, Fatlum, Jean-Isaac, Diaco, Michel qui joue pour Slow D2 ont reçu Chezo et puis ils ont gagné 5-0. Puis maintenant je vous donne le classement de premier tour pour les juniors A. Brandon qui joue pour le FC La Sala est arrivé 6e avec 12 points. Brice qui joue pour Slow A Inter est arrivé 6e avec 16 points. Les juniors B, Xim et Luli qui jouent pour Chavan B Elite, 6e avec 19 points. Jonathan qui joue pour Slow B Inter, premier avec 25 points. Christophe qui joue pour Slow B Elite, 4e avec 20 points. Florim qui joue pour FC Dardania B1, premier avec 22 points. Pour les juniors C, Kelvin qui joue pour Malais C Inter, premier avec 25 points. Rémi
Simon qui joue pour Slow C2, premier avec 30 points. Eamon Jonathan Eza Daniel qui joue pour Slow C3, 11e avec 3 points. Koustrim qui joue pour Malais C4, 7e avec 15 points. Aimé qui joue pour Malais C5, premier avec 27 points. Les juniors D. Irène qui joue pour Chavan D1, 7e avec 13 points. Oulix, Fatloum, Jean-Isaac, Diaco, Michel qui joue pour Slow D2, 11e avec 0 points. Et puis, il y avait du hockey. Marlon qui joue pour Prix Novice ont reçu Villars et puis ils ont fait match nul 3-3. Kylian qui joue pour les Mini, Prix sont allés à Sastal et puis ils ont perdu 6-2. Hier soir, il y avait la remise des médailles de mérite sportif à Montbenon. Il y avait 3 habitants du quartier qui sont allés là-bas. Il y avait moi-même avec mon fils Alexandre pour le hockey sur gazon. Et puis Jérémy Cagnebat pour le boxe. Et puis voici un petit reportage. Oui, bien ce soir c'est un point fort de la vie sportive lausannoise puisque c'est la 29e édition de la cérémonie de remise de médailles aux sportifs lausannois méritants et la cérémonie des mérites sportifs lausannois. Donc ce sont deux choses distinctes. Le mérite sportif lausannois est remis tous les 2 ans à une personnalité du sport lausannois, à un sportif qui a contribué au renom de Lausanne sur le plan sportif. Et cette année est un peu exceptionnelle puisque nous honorons 2 sportifs en même temps. D'une part, Éric Burgener et d'autre part, Stéphane Chapuisat, qui sont 2 footballeurs lausannois parmi les plus célèbres, ceux qui ont porté très haut les couleurs de Lausanne et du football suisse. Et c'est pour rendre hommage au fait qu'après leur carrière, ils sont revenus à Lausanne, ils ont redonné aux jeunes tout leur savoir. Et ce soir, c'est un peu particulier puisque nous leur remettons ce mérite sportif. Et puis, la deuxième partie est la traditionnelle cérémonie des sportifs lausannois méritants. Ça, c'est chaque année. Chaque année, les sportifs lausannois qui ont obtenu ou bien un titre de champion suisse ou une place sur le podium à des championnats d'Europe ou qui ont été dans les 8 premiers à des championnats du monde ou encore qui ont une sélection olympique, eh bien, ces sportifs reçoivent une récompense pour rendre hommage à leur exploit et à leurs compétences. Le mérite sportif, c'est bien. Comment on sait qu'on gagne quelque chose et qu'on joue pour un club qui est dans une ville et que la ville où le lieu où on habite est reconnaissant des efforts qu'on fait pour son équipe ou pour soi. Je crois qu'on peut encore applaudir une fois tous ces sportifs méritants. Puis j'espère que cette journée les reste ancrée dans leur mémoire. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Et puis si vous faites du sport cet hiver pour les footballeurs, n'hésitez pas de nous annoncer vos résultats. Merci et puis à bientôt. C'est ainsi que s'achève cette édition de Bourdeaux News. On vous souhaite une bonne semaine. À bientôt. Merci, au revoir à la semaine prochaine.
have a plan to motor west.